numéro de cette émission consacrée à la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Cette campagne, comme vous le savez, qui a commencé depuis le 26 avril dernier et va se terminer le 6 mai prochain. Elle n'est consacrée que pour 10 jours de campagne de vaccination pour essayer de sauver Kisangani contre une éventuelle épidémie de cette fièvre jaune qui est vraiment meurtrière. Pour en parler, nous allons recevoir des médecins. À ma droite, c'est Monsieur Boms Bonyoma, qui est du programme élargi de vaccination ici à Kisangani. Bonjour Boms. Bonjour, monsieur le journaliste. Et à gauche, il nous vient de Kinshasa, c'est Monsieur Noël Baloumé, il est chargé de communication, spécialiste en communication et développement au niveau de l'UNICEF Kinshasa. Bonjour. Bonjour, merci monsieur le journaliste pour l'invitation. Alors, comme il y a beaucoup de spéculations au niveau de la province de l'Atchopo et surtout ici dans la ville de Kisangani concernant cette campagne de vaccination, mais surtout concernant les vaccins contre la fièvre jaune, eh bien, aujourd'hui, nous allons avoir un peu plus d'éclaircissement. Il y aura de la lumière sur ces zones d'ombre que nous constatons ici dans la ville de Kisangani. C'est une façon aussi de vous appeler, messieurs et dames, à vous précipiter dans les centres de vaccination les plus proches de chez vous pour essayer vraiment, c'est un devoir, mais aussi c'est votre droit de pouvoir les remplir. Alors, nous allons commencer avec Dr Boms ici à droite. Dr Boms, c'est quoi l'urgence pour que nous ne puissions pas rater de nous faire vacciner pendant cette campagne? Donc, comme vous savez, la fièvre jaune, c'est une maladie très grave, c'est une maladie meurtrière. Et comme vous savez, lorsqu'une personne qui a la fièvre jaune a la capacité de contaminer toute la population, c'est pourquoi nous sensibilisons toute la population pour se faire vacciner. Et comme vous savez, dans la province de l'Atchopo, la campagne a été lancée officiellement le 27 par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, avec l'implication de tous les partenaires, l'UNICEF, OMS. Il y avait même les autorités politico-administratives, les maires de la ville, les bourgmestres. Et ces jours-là, on a vacciné autour de 178 personnes. Donc, nous disons que pour que nous puissions éliminer cette maladie comme problème de santé publique, parce que cette maladie cause autour de 50% des décès. Et les conséquences de cette maladie est très grave. La fièvre jaune attaque les foies, attaque les cœurs, attaque même les reins. Donc c'est un défi pour nous que nous puissions vacciner 100% de la population. Un défi pour les médecins de pouvoir nous vacciner, mais une obligation pour nous, une obligation parce que la santé n'a pas de prix et la fièvre jaune, comme l'a dit Dr Boms, est une maladie très meurtrière et très contagieuse. Nous allons nous devons nous précipiter au centre de vaccination les plus proches de chez nous. Alors je vais tourner du côté de Monsieur Noël Baloumé. Est-ce que ces vaccins, parce que nous sommes dans une période où tous les Congolais vraiment en général sont en train de douter sur certains vaccins, comme vous le savez, mais nous voulons vraiment avoir une certaine assurance de spécialistes que vous êtes, et vous vous êtes déjà fait vacciner, nous nous sommes déjà fait vacciner, messieurs et dames. Vraiment, nous voulons savoir si ces vaccins contre la fièvre jaune est-il sans danger? Est-ce que ces vaccins ne peuvent pas produire des effets négatifs à la longue? Merci pour cette question qui était pertinente. Je dois commencer par dire que c'est un vaccin qui n'est pas nouveau. C'est un vaccin qui est donné déjà aux enfants à travers la vaccination de routine, aux côtés d'un autre vaccin qui est le vaccin contre la rougeole. Parce que ce n'est pas un nouveau vaccin, mais vu l'urgence, vu le risque que court la province, si vous regardez le chiffre, le cas suspect de la fièvre jaune dans la province de Chopo, si vous voyez, vous comparez les deux années, l'année 2019 et l'année 2020, vous voyez qu'il y a en 2019, on était autour de 11 cas suspects, et l'année qui a suivi, l'année 2020, on est autour de plus de 30 cas suspects, parce que le risque est en train de croître. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir prendre ce vaccin. Que je l'ai dit, ce n'est pas un nouveau vaccin, mais on ne peut pas le donner en routine à tout le monde parce que c'est un vaccin qui n'est pas disponible, c'est un vaccin qui coûte cher. Mais vu le danger et le risque, des partenaires comme l'UNICEF, comme l'OMS, comme Gavi et les autres ont pu donner
leur appui à notre gouvernement pour pouvoir trouver des doses pouvant couvrir presque toute la population. Vous connaissez la tranche d'âge, ce sont les enfants de 9 mois jusqu'à 60 ans. Voilà la tranche d'âge ciblée par cette campagne de vaccination. Alors, vous avez dit une chose de très importante, c'est un vaccin qui n'est pas nouveau. Du coup, déjà, on peut sortir de nos têtes que c'est un vaccin qui peut nous faire du mal. Est-ce que le fait que ce vaccin a été utilisé comme vaccin de routine et très souvent utilisé comme ça peut être suffisant pour qu'on soit rassuré sur son efficacité? Oui, comme vous pouvez lire, vous allez voir les données du PEV. Peut-être Dr Bombs pourra en dire long. C'est un vaccin connu, c'est un vaccin sûr, c'est un vaccin qu'on utilise depuis des années, qu'il n'y a pas d'effets secondaires graves, à part des effets moins graves que vous connaissez. Et on communique cela aux parents lorsqu'ils amènent les enfants en cellule de vaccination. On leur dit, si suite au-dessus la réaction de ce produit, votre enfant fait un peu de fièvre, de maux de tête ou de rougeur à l'endroit de piqûre, vous pouvez l'amener au service, au centre de santé le plus proche pour le soin ou carrément donner le paracétamol. C'est un message qui est donné aux parents et c'est le même message que nous sommes en train de donner à toute la population qui est ciblée cette fois-ci. Voilà, Monsieur Noël a parlé de piqûre, qui dit piqûre dit injection. Du coup, il y a une question par rapport à ça, parce que Monsieur Bombs, vous êtes du programme élargi des vaccinations, vous connaissez forcément toutes sortes de vaccins. En ce qui concerne ces vaccins contre la fièvre jaune, ça se passe par injection. Et est-ce que les vaccins qui est administré par injection n'est pas un peu plus dangereux que les vaccins que nous voyons qui sont administrés de manière orale? Bon, je veux d'abord vous rassurer que le programme élargi de vaccination, c'est un service de l'État congolais qui contrôle l'entrée des vaccins dans les pays. C'est les pays qui achètent les vaccins en concours avec ses partenaires. Donc, c'est un produit qui est sûr, qui est contrôlé. Il n'y a pas d'inconvénient, même si vous donnez les vaccins par voie injectable, par voie orale, il n'y a pas vraiment de différence. La seule bémol qui est non, il y aura, c'est que vous aurez des douleurs au niveau des sites d'injection. C'est ça la différence. Mais par voie orale, il n'y a pas de problème. Vous prenez, vous ingérez comme de l'eau, il n'y a pas de problème. Mais nous insistons encore que toute la population se fasse vacciner parce que je peux même vous donner, moi, ça fait aujourd'hui 5 jours que je suis vacciné. Je suis vivant, j'ai même ma carte. Regardez ma carte, je vais vous montrer. J'ai ma carte de vaccination. Voilà la carte de vaccination. Je me suis fait vacciner toute ma famille. C'est pour vous dire que non, il n'y a pas de problème. Il faut encourager la population qui doute encore d'aller se faire vacciner. Donc c'est un vaccin sûr et efficace. Et un élément important qu'il faut savoir, pour la fièvre jaune, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de médicaments. Et c'est un vaccin qu'on donne même chez les voyageurs. Noël a dit, on donne chez les enfants. Mais aujourd'hui, on va des voyager. Pour aller à Kinshasa, aller à Dubaï, aller en Chine, aller en Europe, on vous demande de payer la carte. Nous avons la carte ici. On vous demande de payer la carte de vaccination à $50. C'est le même vaccin qu'on donne aux voyageurs. Mais maintenant, nous sommes dans le contexte d'épidémie. Pour barrer l'épidémie, nous devons maintenant vacciner. Et la vaccination, comme vous savez, lorsqu'on vaccine, nous ajoutons des anticorps. Les anticorps sont comme des militaires dans notre corps. On met des anticorps pour essayer maintenant de nettoyer ces virus qui circulent dans la communauté. Il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport au vaccin. C'est un vaccin qu'on donne déjà en routine, comme Noël a dit, mais on donne aussi chez les voyageurs. Donc voilà ma carte. Encouragez tout le monde d'avoir la carte pour circuler. On a lancé cette campagne, c'était un lancement national que le gouverneur de la province a lancé. Aujourd'hui, on vaccine à Bouta. Aujourd'hui, on vaccine à Mongala, à Chouapa, à Bazouele et au Nord-Bani. Pour aller dans ces provinces-là maintenant, on va vous demander la carte de vaccination. Comment vous allez faire? L'importance. Il faut se faire vacciner. Oui. Encourager tout. Donc c'est un vaccin qui est sûr, il n'y a pas d'inconvénient. Et le vaccin est contrôlé par les pays. Vous savez que vraiment un pays peut sacrifier
sa population. Ce n'est pas normal. Donc ça, ce sont des intoxications. Ce sont des intoxications pour rien. Donc, encourager tout le monde pour aller se faire vacciner. J'ai ma carte ici, toute ma famille s'est fait vacciner. On remet cette carte à toute personne qui s'est fait vacciner. Alors, je veux savoir si l'importance de cette carte se limite dans les domaines des transports ou en ce qui concerne les voyages, ou bien on peut s'en servir dans d'autres situations. Et qu'en est-il vraiment des gens qui ont déjà cette carte sans se faire vacciner? Ils ont cette carte parce qu'ils l'ont achetée à $50 avant un voyage quelconque, parce que cette carte, c'est la carte de vaccination qu'on demande déjà d'ailleurs d'habitude. Alors, ici, on peut comprendre bien sûr qu'on doit se faire vacciner pour éviter de payer $50 pour se procurer la carte de vaccination. Mais il y a des gens qui préféreraient payer leurs $50 au lieu de se faire vacciner. Du coup, on se demande aussi, est-ce que cette carte n'est-elle pas différente des autres cartes de vaccination qu'on demande déjà? Oui, là, je voudrais préciser, on ne vend pas la carte de vaccination. Les services d'hygiène aux frontières, lorsque vous arrivez, avant de voyager, vous payez les frais administratifs. Et dans les frais administratifs, vous êtes obligé d'être vacciné. On vous vaccine. Et l'avantage est que vous êtes protégé contre cette maladie. Cette carte ici, c'est même recommandé par tous les partenaires. Dans le cadre des règlements sanitaires internationaux, lorsque vous voyagez, l'OMS, tous les pays du monde vous recommandent de montrer la carte de vaccination pour témoigner que vous êtes déjà protégé. Vous n'êtes pas une personne à risque, que vous allez importer la maladie dans d'autres pays. C'est ça l'importance de cette carte de vaccination. C'est pour témoigner que, mais si le journaliste est vacciné, il est protégé, il ne peut pas importer la maladie dans notre pays. C'est ça l'importance de la carte. C'est pour montrer que vous êtes protégé. Vous êtes une personne qui est saine, qui n'a pas la maladie. C'est ça l'importance. On n'achète pas la carte, mais ça montre que vous êtes protégé. De la même manière, comme tout le monde n'a pas les moyens maintenant pour aller payer les frais à l'hygiène aux frontières, c'est maintenant on a, avec les partenaires l'UNICEF, OMS, Gavi, les partenaires du gouvernement, ils ont acheté des vaccins très chers pour maintenant vacciner tout le monde pour qu'on soit protégé. Et maintenant, qu'est-ce que ça va arriver? Lorsque vous voyagez maintenant, au niveau des l'hygiène aux frontières, on va vous demander la seule carte. On va vous demander cette carte et on va prendre les numéros de l'eau. On prend les numéros de l'eau du vaccin que vous avez été administré pour témoigner que cette personne est vaccinée effectivement. Donc on n'achète pas la carte, c'est pour vous montrer que non, je suis vraiment protégé contre cette maladie. C'est ça. Voilà, ce sujet de la carte est très sensible. Oui. D'autant plus qu'il y a des rumeurs qui fusent de partout. Oui. Et cette émission est l'une des occasions pour essayer de taire ces rumeurs et d'éclairer un peu la population. Aujourd'hui, toujours par rapport à la carte, l'on apprend que ces cartes sont vendues à 500 francs, à 1000 francs, à 5000 francs. Les gens sont en train de vendre toutes ces cartes-là. Si vous aviez déjà appris ça, quelles sont les méthodes que vous avez mises en place pour essayer de venir à bout de cette situation? Au cas où vous ne l'avez pas appris, qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, cette question a été discutée même hier à la grande réunion de coordination qui a été présidée par son Excellence, M. le ministre de la Santé. Nous sommes informés que les gens sont en train de chercher comment se procurer cette carte, acheter cette carte. Ça, c'est la tricherie tout simplement. Alors que lorsque vous êtes vacciné, vous êtes protégé. L'avantage est que vous vous présentez au niveau des sites de vaccination, on vous vaccine et là, sur le plan sanitaire, vous êtes protégé contre cette maladie. Et nous avons formé, avant cette campagne, on a formé le personnel de santé, on a formé les vaccinataires et à la fin de la journée, nous sommes en train de contrôler toutes les cartes. Parce que chaque carte de vaccination contient les numéros de l'eau. Donc, si vous avez procuré une carte qui n'a pas de numéro de l'eau, nous on connaît, il y a même les cachets, nous avons des cachets de l'autorité. Donc l'avantage est que nous sommes en train de sensibiliser et de décourager tout le monde qui veut se procurer cette carte de vaccination à 500 francs. Et nous avons déjà instruit nos services de veiller par rapport à ça. Donc, la facilité est que c'est un vaccin qui ne fait pas mal. Allez seulement au niveau des sites de vaccination. Qu'on vous vaccine, ça fait aujourd'hui 5 jours. Je suis vivant. Il y a des gens qui disent, lorsque vous êtes vacciné, il y aura des problèmes. Je ne suis pas tombé malade. Ça fait aujourd'hui plus de 5 jours que je suis vacciné. Mais c'est Noël aussi, ça fait plus de 5 jours qu'il est vacciné.
Donc c'est un peu ça. Donc il faut encourager les gens de se procurer la carte et de garder ça soigneusement. Voilà, alors je tourne vers vous, M. Noël Ibaloumi. Au-delà du fait qu'on peut être forcément bloqué par manque de cartes pour essayer de voyager, quelles sont les autres conséquences qu'on peut retrouver auprès des gens qui ne se feront pas vacciner? Oui, il y a beaucoup d'avantages de se faire vacciner, comme l'a dit Dr Boms. Il y a beaucoup d'avantages. Si je commence par rentrer sur la question concernant la carte, je pense que c'est une opportunité que le programme élargi pour la vaccination et les partenaires donnent à ceux-là qui avaient des cartes mais sans être vaccinés. On ne doit pas se tromper. Vous avez une carte comme pour dire que vous êtes immunisé contre une maladie, mais en réalité, vous êtes conscient que vous êtes exposé à cette maladie. S'il y avait un doute par rapport au vaccin donné par les autres services, ou si les autres services ou l'autre service n'avait pas suffisamment de vaccins, cette fois-ci, c'est le programme élargi de vaccination qui offre ce vaccin. Un programme qui est connu, qui a de l'expérience, qui donne les autres vaccins au-delà du vaccin contre la fièvre jaune. Moi, à mon avis, c'est vraiment une grande opportunité à tous ceux-là qui détiennent des cartes sans être vaccinés, de se faire vacciner. Et ceux qui cherchent les cartes sans être vaccinés, en tout cas, ils se trompent, ils s'exposent au risque. Il n'y a pas de tricherie dans le domaine de la maladie. Vous allez tricher, mais après, vous serez trahi par votre état de santé plus tard. Alors, la campagne de vaccination contre la fièvre jaune coïncide avec la période où la population réfute totalement les vaccins contre la COVID-19. Comment gérer cette confusion? Qu'est-ce qu'on peut dire à la population pour qu'elle soit rassurée que ce vaccin contre la fièvre jaune n'est pas celui administré contre la COVID-19? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Comme je le dis, ce n'est pas un nouveau vaccin. J'ai commencé par là, en disant que ce n'était pas un nouveau vaccin. C'est que le différent de celui qu'on est en train de donner contre la COVID-19, il est différent parce que la province de la Chopo, jusque-là, n'est pas encore ciblée par cette campagne de vaccination contre la COVID-19. Jusque-là, nous avons 6 provinces qui ont commencé: Kinshasa, Congo central, Okatanga, Lualaba, Nord et Sud Kivu. Et les populations ciblées par cette vaccination contre la COVID-19, ce sont les personnes âgées de 55 ans et plus. Ce sont le personnel soignant parce qu'ils sont exposés. Ils accueillent le malade souffrant de la COVID-19, mais également les personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète, comme l'hypertension, comme le VIH et d'autres maladies. Vous avez compris que cette vaccination cible des personnes âgées de plus de 55 ans, alors que le vaccin contre la fièvre jaune cible les enfants et les adultes qui se retrouvent dans la tranche d'âge de 9 mois à 60 ans. C'est que c'est 2 vaccins différents. Le mois venu, si la province est ciblée, parce qu'on est en train de voir des cas notifiés de COVID-19 notifiés par la province aussi, les mois venus, si la province est ciblée, le programme élargi pour la vaccination, les partenaires et le gouvernement vous le dira. Ils vous diront si c'est le moment de cette vaccination, mais à ce jour, ce n'est pas encore le cas. D'accord. Avant de finir, un autre point très important, Dr Boms. Les gens aujourd'hui se demandent c'est quoi la fièvre jaune. Il y en a qui en ont entendu parler, mais c'était un peu superficiel. Et aujourd'hui qu'il y a un vaccin, certainement ceux qui ont déjà suivi cette émission dès le début ont déjà capté la grandeur, voire même la profondeur de la gravité de cette maladie à fièvre jaune. Mais comment se présentent les symptômes de cette maladie de la fièvre jaune et c'est quoi vraiment les moyens de transmission de cette maladie? Je vais enchaîner pour vous demander aussi ce qu'on doit faire quand on remarque ces symptômes que vous allez nous citer ici.
Et comme j'avais dit au début, la fièvre jaune, c'est une maladie meurtrière qui provoque, mais qui se manifeste par la fièvre et cette jaunisse. C'est pourquoi on appelle cette maladie fièvre jaune. La jaunisse là atteint la peau, même les yeux. Et par moments aussi, nous avons des irides foncées. Vous allez peut-être confondre également, vous avez le paludisme, soit la fièvre typhoïde, mais c'est la fièvre jaune. Parmi nous ici, il y a même des gens qui ont déjà des irides foncées, non? Vous avez pensé que non, j'ai fait la malaria, non, j'ai fait la fièvre typhoïde, alors que c'est la fièvre jaune. Et cette maladie se transmet par des moustiques. Et nous sommes dans un pays endémique de fièvre jaune, parce que chaque jour, nous sommes piqués par des moustiques. À Kisangani, il y a des moustiques de la malaria, il y a aussi des moustiques de la fièvre jaune. Chaque jour, nous sommes piqués par des moustiques. Et la conséquence est que la fièvre jaune attaque maintenant les foies, attaque les reins. Vous allez voir les mêmes signes que l'hépatite. C'est ça la difficulté. Vous allez partir à la consultation, on va vous dire que non, j'ai la malaria, j'ai la fièvre typhoïde. Mais c'est la fièvre jaune. Comme on n'a pas vraiment des moyens de diagnostic ici à Kisangani pour la fièvre jaune, parce que le diagnostic se fait par les examens de laboratoire au niveau de l'INRB. C'est à ce niveau-là qu'on va mettre en évidence ces microbes-là, de la fièvre jaune, de Felis amarille. C'est parce qu'on n'a pas des moyens sophistiqués. Il faut au niveau de l'INRB. C'est ça le retard que nous avons. C'est pourquoi, comme il n'y a pas aussi de traitement, au lieu de commencer à checker tout le monde qui a la fièvre jaune, qui ne l'a pas, alors le gouvernement dit que non, nous pouvons vacciner maintenant tout le monde. C'est ça. Donc on doit comprendre que nous sommes avec la fièvre jaune dans les pays. Et cette campagne, comme je vais revenir, c'est une campagne qui a été prévue déjà depuis 2020. Avec les statistiques qu'on a, c'est une campagne qui a été prévue depuis 2020. Maintenant, comme le gouvernement, nous sommes en train de maîtriser la pandémie contre la COVID-19, maintenant on a repris cette campagne. Donc nous devons continuer à lutter aussi contre d'autres maladies. On peut lutter aussi contre la rougeole, contre la polio, contre le paludisme. Même s'il y a Covid, on va continuer à travailler. Ce n'est pas d'ici qu'aujourd'hui on amène un autre vaccin, c'est la Covid. Le mois prochain, nous allons distribuer des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Le mois prochain encore, nous allons faire la vaccination contre la polio. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vacciner, on ne peut plus étudier parce qu'il y a la Covid. Donc nous allons lutter contre d'autres maladies. Nous allons continuer à lutter contre d'autres maladies, mais en disant la vérité à la population que cette vaccination n'est pas la vaccination contre la Covid, c'est la vaccination contre la fièvre jaune. Raison pour laquelle nous sommes vaccinés et nous sommes là. Et lorsqu'on remarque ces symptômes-là, on va dire que la personne est atteinte, c'est trop tard, les vaccins ne peuvent plus rien faire. Non, si la personne est malade, il y a des traitements curatifs. On peut donner les traitements curatifs, mais la personne ne peut pas guérir parce qu'il y a des conséquences. Nous ne voulons pas que la personne puisse tomber malade. C'est ça l'importance de la vaccination. Vous voulez dépasser $100, $500, aller à l'hôpital. Et comme vous savez, les pronostics vitaux peuvent vous conduire à la mort. Il y a 50% de décès dans les cas de fièvre jaune. Dans les rares cas, peut-être la personne meurt, il y a des conséquences. La personne peut rester avec des séquelles au niveau du foie, même au niveau du cœur. C'est ça la conséquence des fièvres. C'est pourquoi nous voulons vacciner tout le monde pour protéger la population. Parce qu'il n'y a pas de traitement, c'est seulement la vaccination. Voilà, mesdames, messieurs, nous tendons vers la fin de cette retransmission spécialisée à la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Imaginez le nombre de gens qui meurent par jour et dites-vous que dans ces grands nombres de gens, 50% des décès sont liés à la fièvre jaune. Donc c'est une maladie très dangereuse et surtout, un autre point important, sachez que comme l'ont dit les spécialistes ici que nous avons accueillis, c'est que cette maladie a une voie de transmission vraiment très rapide parce que ça vient des moustiques. Avec les autres maladies, avec les autres épidémies, on peut éviter des contacts physiques, mais avec la fièvre jaune, on peut éviter des contacts physiques, mais on peut toujours être contaminé parce qu'on n'est pas à l'abri des moustiques et surtout que, comme l'a dit Dr Boms, à Kisangani, nous avons des moustiques qui nous donnent de la malaria, mais il y a aussi des moustiques qui donnent la fièvre jaune, donc c'est très dangereux. Et on peut vraiment vous dire que l'air est grave. On doit se rendre dans des zones de vaccination les plus proches de chez nous pour que nous soyons vaccinés. Nous serons vaccinés non seulement pour nous prévenir contre la fièvre jaune, mais aussi pour avoir cette carte de vaccination qui est très importante. Et n'achetez pas
les cartes de vaccination qui sont vendues à moins cher pour éviter de vous faire vacciner. Le mieux à faire, c'est d'aller vous faire vacciner, c'est gratuit et vous aurez cette carte-là gratuitement. Ça va vous aider pour vos voyages, ça va vous aider dans beaucoup d'autres situations. Et déjà, nous concluons en disant merci à Dr Noël, Monsieur Noël, Monsieur Noël Walloumé. Oui, et je voulais ajouter, aujourd'hui nous sommes au 5e jour de la campagne. Déjà là, au niveau du 5e jour de la campagne, on a déjà vacciné autour, nous comptons avoir vacciné autour de 3 500 000. Maintenant, dans les zones de santé de l'intérieur, on a déjà vacciné plus de 50% de la population. Dans la ville de Kisangani, il y a encore des retardataires. Donc nous allons continuer la campagne jusqu'au 6 mai. Nous avons encore 5 jours. Nous demandons à toute la population de se rendre au niveau des sites de vaccination pour se faire vacciner. Parce que notre objectif, nous puissions atteindre 100% de la population vaccinée. Voilà, plus que 5 jours pour sauver des vies, plus que 5 jours pour que nous puissions éviter cette contamination et par là que nous allons vraiment clôturer cette retransmission. Merci, Dr Boms, et nous espérons vraiment, messieurs et dames, que vous allez vous rendre dans les sites de vaccination les plus proches de chez vous pour que vous puissiez sauver votre peau face à la fièvre. Merci.